Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est probablement que vous portez en vous ce désir de vivre ailleurs, ce besoin de partir, de changer d'air, d'aller explorer une autre culture, un autre quotidien, une autre version de vous-même. Mais voilà, ce désir de partir ne fait pas toujours l'unanimité. Il peut même provoquer des remous, des conflits, de l'incompréhension. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, de cette difficulté que l'on rencontre souvent quand on essaye de faire comprendre à nos proches que l'on veut s'expatrier. Parce que oui, on peut avoir un projet d'expatriation clair, aligné, réfléchi, parfaitement réaliste, et malgré tout se retrouver face à des parents, un partenaire, des amis ou des collègues qui ne comprennent pas, qui jugent, qui critiquent ou qui nous découragent. Alors dans cet épisode, je vais vous aider à décortiquer ce fameux phénomène. Pourquoi nos proches ne comprennent-ils pas? Comment faut-il réagir? Que faire quand vous vous sentez seul face à votre décision? Et surtout, comment continuer à avancer sans vous laisser plomber par leurs réactions et sans mettre à la poubelle ce superbe projet de vie. L'incompréhension des proches, c'est une réaction qui est bien plus fréquente qu'on ne le croit. Je peux vous garantir que je l'ai moi-même vécu et que je continue de le vivre dans mon quotidien de manière générale. Mais alors, quand on parle d'expatriation, on pense souvent au papier, au visa, au budget, au logement, à toute la partie technico-technique et classique, dirons-nous. Mais on oublie parfois qu'un des plus grands obstacles, ça va être l'impact émotionnel que ce projet va avoir sur notre entourage. Il y a déjà notre impact émotionnel à nous-mêmes, mais je vous parle même pas de l'entourage. Et c'est parfaitement normal. Pour vous, l'expatriation représente vraiment une ouverture, une aventure, même parfois une libération et une fuite parfaitement positive vers l'avant. Mais pour vos proches, elle peut être perçue comme une perte, une rupture, une menace. Et oui, vous allez vous éloigner d'eux, donc ça ne les enchante pas forcément. Ce que j'ai remarqué, moi, chez la majorité de mes clients, en tout cas, c'est que les réactions des proches se regroupent en 3 grandes catégories. Il y a tout d'abord l'inquiétude sincère et tout à fait légitime. Vos proches qui ont peur pour vous, ils craignent que vous soyez malheureux, en insécurité, isolé, que vous vous plantiez aussi tout bonnement, qu'on vous exploite ou que vous regrettiez, quelles que soient les raisons possibles de ce regret. Ils vous aiment, donc forcément, ils ont peur pour vous, mais malheureusement, dans ce cas-là, leur amour va se transformer en anxiété et donc parfois en opposition et donc en une espèce de boulet ou de barrière qui va vous empêcher ou vous mettre des bâtons dans les roues pour avancer. On a également les réactions du type la peur de l'abandon. Votre départ est vécu comme un rejet, surtout si vous êtes très proche de votre famille ou de vos amis. Ils peuvent avoir l'impression que vous les laissez tomber et que vous n'en avez strictement rien à faire d'eux, et certains vont même réagir par chantage affectif ou même par culpabilisation, même sans s'en rendre compte, c'est bien souvent involontaire, surtout s'ils ne sont pas de manière générale des personnes négatives ou toxiques dans votre vie, mais malheureusement parfois l'émotion prend le dessus et génère des réactions qui ne sont pas forcément extrêmement saines. C'est parfaitement humain et ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous. Et en troisième cas, on a tout ce qui est projection de leur propre peur. Ça, c'est particulièrement fréquent. En fait, votre projet agit comme un espèce de miroir. Pour vous, il est parfaitement viable et parfaitement réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il l'est pour les gens qui sont autour de vous. Et donc, en fait, ça les renvoie à eux, à tout ce qu'ils n'ont pas osé faire ou tout ce qu'ils n'osent pas faire, dont ils rêveraient et pour les choses pour lesquelles ils ne passeront peut-être jamais à l'action. Et ça les met vraiment face à leur propre immobilisme. Du coup, résultat, ils critiquent, ils minimisent votre projet, pas parce qu'il est mauvais, mais tout bonnement parce qu'il les dérange et que ça les met face à leurs propres incapacités. Donc, disons-le clairement, dans certains cas, cette incompréhension vis-à-vis de votre entourage et de vos proches peut être particulièrement violente. Bien sûr, on est tous différents, donc chacun va réagir différemment. Il y en a qui vont bien le prendre, d'autres un peu moins, d'autres qui vont, comme je le disais, faire du chantage ou avoir des réactions pas très saines. Mais en fait, vous risquez de vous confronter à des choses du type mais tu vas gâcher ta vie, tu te rends compte de ce que tu laisses derrière toi, ou de qui tu laisses derrière toi, tu vas finir seul, tu fais n'importe quoi, tu vas te planter,
tu vas perdre ton temps, enfin bref, vous allez rencontrer tout un tas d'objections qui sont parfois factuelles, réalistes, mais qui n'ont rien à voir en fait avec votre envie de partir. À partir du moment où c'est votre choix, que c'est réfléchi et que vous avez quand même un plan relativement clair et défini, personne ne peut en réalité vous empêcher de partir. Vous êtes votre propre obstacle. Et là, c'est pas simplement douloureux en fait d'entendre ces choses-là, c'est aussi déstabilisant. C'est donc là qu'il va falloir faire preuve de résilience parce qu'on fait appel à votre émotionnel et que l'émotionnel, ça peut être parfois plus fort que la raison, ça on le sait tous. Ça touche vraiment quelque chose de très profond. Votre besoin d'être reconnu, soutenu, aimé, compris, même pourquoi pas validé. Et donc, si vous n'avez pas ça de la part de vos proches, eh ben, ça peut carrément faire tomber à l'eau le projet d'expatriation de certains d'entre vous. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dur d'être compris par les autres quand on veut partir? Là, on va faire un petit détour, un petit peu psychologie. Quand on va annoncer à quelqu'un qu'on veut partir, on rompt une espèce d'équilibre qui était déjà installé. On sort du cadre, on sort de la norme, on sort de ce nous et on ose faire quelque chose que beaucoup n'osent pas et que beaucoup passeront leur vie à rêver de faire mais qu'ils ne feront jamais. Le problème là, dans ce cas de figure, c'est que malheureusement, notre société valorise la sécurité, la stabilité, tout ce qui va être repère, et que partir vivre à l'étranger, c'est tout l'inverse, c'est l'instabilité, l'inconnu, l'incertitude. Je dirais même que c'est particulièrement vrai de notre société française. La société américaine, à titre comparatif, est beaucoup plus axée sur le tout est possible, donc c'est beaucoup moins mal vu ou mal vécu de se déplacer, de déménager, d'aller vivre loin. C'est quelque chose de beaucoup plus accepté et de beaucoup plus courant. Donc forcément, là, dans le type de société dans lequel on vit, votre projet, il va venir bousculer, il va carrément déranger, et même sans le vouloir, puisque à la base, j'ose imaginer que vous ne vous expatriez pas juste pour déranger ou pour embêter qui que ce soit. C'est plutôt un projet qui vous concerne, qui est pour votre bien, votre bonheur, pour une meilleure vie, et non pas qui va juste exister pour embêter les autres. Donc c'est pour ça que quand tant de proches ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre, parce qu'ils ne sont pas câblés comme vous, parce qu'ils ne voient qu'une partie de ce tout que vous allez rechercher ailleurs. Ils voient la perte de vous, la perte d'un de leurs repères également de vie. Et ils ne voient pas le gain en fait que ça va vous apporter. Eux, ils n'ont pas forcément grand-chose à gagner, si ce n'est de vous voir heureux. Ils vont vous perdre d'une certaine façon d'un point de vue physique et d'un point de vue géographique, même si ça ne veut pas dire que vous allez sortir de leur vie, mais ils ne voient pas, ils ne se mettent pas à votre place. Il y a un manque d'empathie qui est tout à fait naturel et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut simplement dire que il y a une certaine tristesse, ça veut dire aussi qu'ils tiennent à vous, donc ils se montrent humains et quelque part c'est relativement rassurant de voir ce genre de réaction. Il faut juste que ce ne soit pas trop excessif parce qu'ils ne voient que le risque et ils ne voient pas la possibilité de transformation, encore une fois, que ça implique pour vous et pas nécessairement pour eux. Parce que ce que vous recherchez, c'est pas juste un changement de lieu, c'est un changement de vie. Et ça, avant qu'ils l'intègrent, ça peut parfois prendre du temps, voire ne jamais arriver. Et parfois, ils vont devoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur et accepter la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire passer le message au mieux? Eh bien, maintenant qu'on a posé le cadre, essayons de parler un petit peu des solutions qui existent. Une des premières choses que vous pouvez faire, tout d'abord, ne cherchez absolument pas à convaincre tout le monde. Vous allez vous épuiser. Il y aura des personnes qui seront plus réceptives que d'autres, c'est un fait. Notre société est ainsi faite que parfois certaines personnes comprennent mieux certaines choses que d'autres, heureusement. Mais votre rôle, ce n'est pas en fait de faire adhérer vos proches ou qui que ce soit à votre projet. Votre rôle à vous, c'est simplement de leur expliquer factuellement, avec vos arguments, en posant vos intentions, sans vouloir vous justifier. Juste dire, bon ben voilà, ça c'est mon projet, j'ai envie de le mener à bien dans ces conditions-là, tout est bien ficelé, on ne peut jamais tout prévoir et ce sera jamais parfait, mais voilà ce que je compte faire.
Je te demande pas ton aval ni ton avis, je te dis juste ce qu'il en est et comment ça va se passer. Si tu me soutiens, tant mieux et je préférerais. Si tu me soutiens pas et que tu comprends pas, je regrette, c'est pas grave, mais c'est comme ça, il va falloir t'y faire. C'est pas méchant, c'est juste une façon de vous imposer aussi et de dire aux autres que votre bonheur, vous allez aller le chercher ailleurs. Que le but, c'est que vous soyez heureux et que si vos proches, votre entourage n'arrivent pas à se réjouir pour vous de cette aventure, quand bien même vous vous planterez, hein, ça peut arriver, eh ben, tant pis pour eux en fait, et c'est peut-être des personnes dont vous n'aurez peut-être pas besoin dans votre vie par la suite. Donc expliquez-leur en fait ce que vous ressentez parce que ça passe bien souvent plus par le ressenti que par des éléments purement factuels et par un argumentaire vraiment détaillé et concret si vous voulez. Il faut vraiment que vous expliquiez vos aspirations, ce que vous n'avez plus envie de vivre, pourquoi vous avez envie de partir, ce que vous avez besoin d'explorer, que ce soit géographiquement parlant, en termes de vie, mais peut-être aussi en termes d'exploration intérieure de ce que vous avez en vous et ce que vous espérez trouver en partant, ce que vous espérez laisser derrière vous aussi, parce que partir, c'est aussi laisser des choses qu'on ne veut plus vivre, qu'on ne veut plus voir et auxquelles on ne veut plus avoir affaire. Sinon, il n'y aurait pas de raison de partir. Et surtout, vous pouvez également leur expliquer que c'est absolument pas contre eux, ce que je vous disais juste avant, mais pour vous. Il faut vraiment bien faire cette différence, que vous, déjà dans votre tête, ce soit bien clair, que vous ne faites pas les choses contre les autres, mais que vous les faites absolument pour vous, ni plus ni moins. Une deuxième chose que vous pouvez tout à fait faire pour essayer de les faire comprendre, c'est anticiper leurs objections. Alors ça, c'est quelque chose que l'on vous apprend beaucoup en marketing, en entrepreneuriat, quand vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un, de convaincre en fait quelqu'un, voire de persuader. On sait très bien que en tant qu'être humain, on va avoir affaire à d'autres êtres humains qui ont des réflexions différentes et qui vont forcément à un moment donné émettre des objections. Donc vous pouvez anticiper certaines de ces objections, hein. Difficile de toujours tout anticiper parce qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y aura des objections auxquelles vous ne penserez pas nécessairement. Mais vous pouvez préparer un maximum de réponses simples et rassurantes à un maximum d'objections les plus courantes que vous allez rencontrer. Alors par exemple, ici je vous ai fait une petite sélection du style, s'ils ont peur que vous soyez seul par exemple, parlez-leur de votre projet de réseau sur place, des communautés d'expatriés qui existent de par le monde et Dieu sait s'il y en a, de la facilité par exemple aussi de rester en contact à distance et parlez-leur par là même du fait que comme vous allez moins les voir et que vous allez moins communiquer, eh bien tous les moments que vous passerez ensemble et que ce soit physiquement ou à distance, ce sera des moments beaucoup plus qualitatifs. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de la part de nombreux expatriés qui passent du coup moins de temps avec leur famille ou avec leurs proches restés donc dans leur pays d'origine. Mais quand ils passent des moments ensemble, en présentiel ou à distance, eh bien, ce sont des moments beaucoup plus qualitatifs parce que comme ils se voient moins souvent, eh bien, ils en profitent davantage et ils font en sorte que tout se passe pour le mieux, ce qui ne veut pas dire cacher tout ce qui ne va pas sous le tapis, simplement faire en sorte que ces moments-là soient de beaux moments avec des beaux moments de partage. Également, le type d'objection que vous pourriez rencontrer, ça pourrait être l'insécurité. On peut vous parler d'insécurité, mais est-ce que tu te rends compte de là où tu vas? Est-ce que ça ne serait pas dangereux? Voilà, ce genre de questionnement. Dans ce cas-là, montrez-leur tout simplement que vous vous êtes renseigné, que vous avez choisi une destination stable, que vous avez un plan. Bon, si c'est le cas, bien sûr, hein, si vous partez dans un pays en guerre, ça va être un petit peu difficile de leur expliquer et de les convaincre que vous partez dans un endroit tout à fait safe. Mais expliquez-leur par exemple que ce qui se passe en France n'est pas franchement un modèle de sécurité, c'est même carrément l'inverse, et que c'est peu dire que de dire à partir du moment où je vais quitter la France, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça sera difficilement pire, hein, à moins vraiment, comme je vous dis, de choisir un pays vraiment très instable avec un vrai danger connu et préexistant. En dehors de ça, la majorité du temps, vous vous retrouverez dans des pays où il y a pas plus d'insécurité qu'en France, voire généralement beaucoup moins. Donc ça, c'est un argument qui tient absolument pas de la part de vos proches.
Un troisième exemple que vous pourriez avoir, c'est s'il vous accuse par exemple d'égoïsme. Alors là, on est carrément dans le chantage affectif, dans l'émotionnel, dans la culpabilisation. Dans ce cas-là, dites-leur que c'est pas du tout un rejet d'eux, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est pas contre eux, mais une recherche de sens pour vous. Donc c'est vraiment pour vous et pas contre eux. Une troisième chose que vous pouvez faire pour essayer de leur faire comprendre ou au moins pour vous imposer et pour leur montrer que votre projet c'est pas une lubie passagère et que c'est quelque chose de réfléchi, de planifié et où vous partez pas comme ça le doigt aux fesses n'importe où, n'importe comment, c'est en fixant des limites. Si une personne, par exemple, de votre entourage devient vraiment toxique, culpabilisante, voire intrusive, vous avez tout à fait le droit de poser vos frontières, vos limites, en lui disant, par exemple, écoute, je comprends tout à fait que ce soit difficile à entendre, que le fait que je parte, que tu me vois plus autant qu'avant, mais moi, j'ai besoin que tu respectes mon choix. Ou alors, j'ai envie de continuer à partager ça avec toi, mais pas si c'est pour que tu le critiques à chaque fois. Ça peut être d'ailleurs continuer à le partager avant que vous partiez, mais aussi une fois que vous serez parti. Vous pouvez tout à fait garder contact, lui raconter ce que vous vivez, et cette personne peut ou non se réjouir pour vous. Mais si ça devient une relation qui devient désagréable et laborieuse, clairement, coupez-vous des gens qui ne comprennent pas au point que ça vous plombe complètement votre engouement, votre énergie et votre expérience. Ça vaut vraiment pas le coup. Je vous encourage pas à couper les ponts avec toute votre famille, avec vos proches, vos amis ou les gens qui vous entourent. C'est pas ça, c'est pas là que je veux en venir. Simplement, ça m'est arrivé moi aussi dans la vie d'avoir affaire à des gens qui n'étaient pas disponibles, loin des yeux, loin du cœur, ou qui simplement ne comprenaient pas mon mode de vie puisque je me suis expatriée plusieurs fois, que j'étais toujours par Mons et par Vaux. Et ça, les gens ne le comprennent pas toujours, surtout ceux qui sont très terre à terre et très ancrés dans une espèce de réalité absolue, si je peux l'appeler ainsi. Donc voilà, ça rend parfois les relations assez difficiles. J'en ai parfaitement conscience, mais vous devez en fait à vous-même de vous protéger pour votre bien-être. Et ça, c'est valable dans un cas d'expatriation, mais c'est valable comme règle générale dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe si vraiment vous n'avez aucun soutien? Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre, très difficile à gérer. On n'est pas tous aussi résilients face à ce genre de situation. Parfois, il va falloir accepter que, par exemple, votre entourage ne vous comprendra peut-être jamais. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera juste pas facile, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de leur validation pour avancer. Vous avez juste besoin d'un projet qui soit aligné, d'un cadre clair, éventuellement d'un soutien extérieur, parce qu'il y aura toujours d'autres personnes que votre entourage qui pourront vous comprendre, qui sauront ce que vous vivez. Je pense notamment à d'autres expatriés, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Eux, typiquement, ce sera les premières personnes vers qui vous pourrez vous tourner pour expliquer ce que vous vivez, surtout si vous êtes dans ce cadre de solitude par rapport à votre entourage. J'ai parmi mes clients parfois des gens qui me disent personne, mais alors personne de ma famille ne comprend. Du coup, j'évite complètement de leur en parler parce que ça me plombe en fait l'élan que j'ai et l'envie que j'ai. Et ça me fait voir ce projet comme quelque chose de pas bien, alors que au fond de moi, c'est viscéral, j'ai vraiment besoin et envie de m'expatrier. Donc, à force d'en parler à des gens qui sont en fait des espèces de boulets, soyons clairs, appelons un chat, eh bien, vous pourriez finir par déprimer et par complètement renoncer à votre projet. Et ça, ce serait vraiment très dommage. Il y a un moment donné où vous allez avoir besoin de soutien. Donc, allez chercher vers les gens qui vont vous comprendre quoi qu'il arrive. Les premiers, ce sera les expatriés, dans votre cas, qui eux aussi auront certainement vécu des situations où à un moment donné, il y a des proches à eux qui n'auront pas compris leur choix et leurs décisions. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé justement mes accompagnements, parce que je sais à quel point c'est difficile d'être seul avec ses rêves, surtout quand les autres les piétinent et se font un malin plaisir de pas comprendre, des fois par égoïsme et des fois inconsciemment, mais des fois un petit peu volontairement aussi.
Donc faites en sorte de vous entourer de personnes qui partagent un maximum votre vision, des gens qui vont vous élever et non pas des gens qui vont vous plomber ou vous descendre, des gens qui vous inspirent, qui vous rappellent que vous avez le droit de choisir une vie différente et surtout la priorité, que vous avez juste le droit d'être heureux quels que soient vos choix. Donc en fait, si on récapitule un petit peu ce dont on vient de parler, l'idée ici, c'est vraiment de chercher à être compris par ses proches quand on veut partir, mais que ce n'est pas toujours possible. Et que l'idée, c'est pas de s'épuiser à essayer d'obtenir leur compréhension ou leur validation, c'est vraiment de faire les choses pour vous et non pas contre eux. Il ne faut pas que ça constitue un obstacle insurmontable, ça peut être difficile, c'est un passage, une étape, un ajustement, mais vous pouvez trouver aussi des soutiens extérieurs. Vous n'avez pas forcément besoin de l'aval ou de la validation de votre entourage. S'ils ne vous comprennent pas et ne vous soutiennent pas, est-ce que ce sont vraiment les bonnes personnes qu'il faut dans votre vie? Ça, c'est une piste de réflexion à explorer. Si vous êtes dans ce cas-là, je veux vraiment que vous reteniez ceci. Vous n'avez pas à faire l'unanimité pour faire le bon choix. Le bon choix, c'est votre choix, c'est celui que vous validez pour vous-même. Votre expatriation, c'est vraiment un projet de vie et c'est votre vie, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est un acte de liberté et ce n'est pas à vos proches d'en décider la légitimité. Qu'on soit bien clair, c'est à vous de décider et à personne d'autre. Donc prenez bien soin de vous, restez alignés et si vous avez besoin d'un espace pour en parler, pour poser votre projet, pour recevoir un vrai soutien, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit avec moi. Le lien est dans la description. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Expatriation sans filtre.